Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Bootstrap 4. Cette vidéo va traiter des grids dans Bootstrap. Donc on a créé un nouveau site complètement vierge et puis on va venir s'amuser un petit peu avec les grids dans Bootstrap. Juste avant, on va pas vous expliquer le détail de tout ce que c'est qu'une grid dans Bootstrap, mais vous montrer 2-3 petits exemples. Donc si je vais dans la doc de Bootstrap sous Layouts, ici on parle des grids et il y a un petit exemple tout simple de grid ici qui montre un petit peu le HTML de base qu'il faut pour générer une grille. Donc, dans le concept de Bootstrap, on définit un conteneur qui a une largeur de 12 colonnes et on va pouvoir placer pour chaque ligne un certain nombre de colonnes. Donc ici, on a un exemple avec 2 lignes. Dans la première, on a 2 colonnes et dans la deuxième, on a 3 colonnes. Donc on définit d'abord un conteneur qui contient ici 2 rows, une première row et une deuxième row. La première row contient 2 colonnes et la deuxième row contient 3 colonnes. Donc ça, c'est une modification majeure qu'il y a eu entre Bootstrap 3 et Bootstrap 4, c'est qu'on n'est plus obligé de spécifier la largeur de nos colonnes. On peut le faire par média, donc la notion de responsivité existe toujours, mais on n'est pas obligé de le faire. Ici, on a un exemple de colonne qui devrait se présenter dans un device small, une largeur de 6. Bref, on va voir un petit peu comment ça fonctionne dans Jaya. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on a une notion de conteneur qui contient des rows, qui contient des colonnes. Et ce conteneur lui-même peut se trouver à l'intérieur d'un div ou d'une section. Alors, au niveau de nos composants Bootstrap, ici, on a une page qui est vide. Et on va venir rajouter le composant grid qui nous permet de faire tout ça. Donc, on va pouvoir créer un conteneur qui va contenir des rows. Enfin, en l'occurrence, une row ici. Et là, on va faire une grille de type prédéfinie, dont la première colonne aura une largeur de 4 et la deuxième une largeur de 8. Si je faisais juste ça, et que je venais rajouter du contenu, on va rajouter du contenu de type texte, et là je vais copier simplement du contenu type lorem ipsum, copy, paste, voilà, le deuxième ici, pareil, on va faire du texte, hop, on copie, on colle, voilà. Donc là, on a déjà fait nos grilles de façon la plus basique dans Bootstrap. Je vais juste ouvrir un nouveau navigateur. Hop, je colle ça. On va l'ouvrir en preview. Comme ça, on en aura un en preview qui nous permet de regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Et si je faisais view source, voilà. Donc, qu'est-ce que nous a fait DX? Il nous a créé un div avec la classe container dans laquelle on a une row. Et dans cette row, il y a 2 colonnes, la première et la deuxième. Donc la deuxième colonne, on lui a défini une largeur de 8 et la première, elle vient s'adapter. Voilà, vous avez remarqué qu'en mode édition, le nom de des 2 zones, c'est grid main et grid side. Pourquoi? Simplement parce que j'ai choisi comme system name grid. Si je venais faire une deuxième grille ici, cette fois, je vais choisir 3 colonnes. Par exemple, 3, 6, 3. Donc la première de 3, la deuxième de 6 et la dernière de 3. Je vais créer une row et un conteneur. Si celle-là, je l'appelle content, alors Jaya va venir préfixer le nom de mes zones par le system name que j'ai choisi. D'accord? Je copie du contenu, paste, copie, paste. On va mettre ici un nouveau contenu. Toujours mon lorem ipsum, copie, paste. Voilà. Donc ici, j'ai créé une nouvelle grille avec 3, 6 et 3. Donc si j'allais voir mon code source, je rafraîchis ma page, on voit qu'on a créé un conteneur qui contient une ligne, qui contient une première colonne, une deuxième avec une largeur de 6 et une troisième colonne. D'accord, donc c'est Bootstrap 4 qui s'arrange pour répartir la largeur de ces 2 colonnes en fonction de l'espace qui reste sur un colonnage de 12. Mais tout ça, on va pouvoir venir le modifier. Alors la première chose qu'on va voir, c'est comment rajouter
d'autres éléments sur notre page. Alors, je peux rajouter autour de tout ça une section. La section, c'est plus quelque chose de sémantique ou bien qui serait utilisé pour appliquer du style du CSS sur notre contenu. Mais je peux créer ici un div englobant. Donc, je peux créer un div ou n'importe quel élément HTML 5. Donc, je pourrais très bien dire que ça, c'est une section dont l'ID, c'est header. Et je pourrais même, sur cet élément de section, mettre un style embarqué. Par exemple, background pink. Voilà. Donc, si je fais ça, oups, alors, Jaya, si je rafraîchis ma page, va créer ici autour de mon premier conteneur un élément de type section dont l'ID est header et il va appliquer mon background pink comme attribut style. Ça peut être assez pratique lors de certaines intégrations. Si je reviens dans cet exemple de section, on va créer une dernière grid. Et cette fois, au lieu de choisir un type prédéfini, je vais choisir de ne pas créer de grid. Je vais l'appeler footer par exemple. Et cette fois, je vais créer uniquement une section. Allez, pourquoi pas utiliser le tag footer dédié. Mais une section avec rien dedans. Et si je fais ça, alors ça va simplement me créer une section qui s'appelle footer. Et au final, sémantiquement, si je recharge ma page, j'aurai ici en bas une section qui s'appelle footer et dedans, je peux mettre exactement ce que je veux. Donc dedans, rien ne m'empêche de créer une grille à l'intérieur de ça. Par exemple, une grille, voilà, 4-8, très bien. Mais cette fois, je ne vais pas créer de section, je peux juste créer un conteneur, par exemple. Et une row. D'accord? Et je pourrais très bien créer une deuxième grille, ici. On va l'appeler copyright, par exemple. On va faire du 50-50. Voilà. Donc, ces deux éléments-là, ils vont se trouver dans mon div englobant footer. Donc, j'ai d'abord créé une fois, en utilisant l'élément grid, une section qui s'appelle footer, mais dedans, j'ai décidé de ne pas créer de colonne, ni de row, ni de conteneur. Et dedans, j'ai utilisé deux fois l'élément grid, une fois pour créer un colonnage de type 4-8 et la deuxième fois de type 6-6. D'accord? Donc ça, c'est des trucs assez pratiques. Si je reviens à mon élément de grille, je vais peut-être démarrer sur une nouvelle page. J'ai qu'un template, c'est simplement pour démarrer sur quelque chose de propre. Là, je vais refaire une grille normale. Mais cette fois, plutôt que de choisir un type predefined, je vais choisir un type custom. Donc, custom, ça nous permet vraiment de pouvoir utiliser les grilles dans Bootstrap exactement comme on veut. Donc, si on veut définir des colonnages différents en fonction du type de device sur lequel on est. Ici, on a un exemple. Alors, il faut bien arriver à lire la chose. La virgule, c'est le séparateur entre deux colonnes. Là, j'ai défini deux colonnes. Dans la première, j'aurai une colonne qui, en mode medium, aura une largeur de 8 et en mode medium, la deuxième, une largeur de 4. Et en mode plus petit, on aura ici une largeur de 6 et celle-là, elle va s'adapter. Donc si je faisais ça, je vais quand même créer un conteneur et une row. Si je faisais ça, alors Jaya va me faire ce comportement. On est ici sur le MD, Medium Device, ça a un rapport avec la largeur de mon écran. Mais si je commençais à réduire, on va voir qu'à un certain moment, hop, voilà, on est passé à un 6-6. Donc dès que je suis sous le medium, en dessous du medium, on passe sur le 6-6. Donc ça nous permet vraiment de faire des comportements différents en fonction de ce qu'on veut. Une autre chose qui peut être assez pratique, je vais quand même rajouter un petit peu de contenu.
différent. Hop. Et puis ici, de nouveau en contenu. Je vais rester au texte pour l'instant. On va faire 2 paragraphes. Voilà. Celui-là, on va le mettre beaucoup plus grand. Pour bien illustrer. Ouh, il est un petit peu trop grand. On va enlever un bout. Sinon, on voit rien du tout. Voilà. Donc, on a une colonne qui est plus large que l'autre. Par défaut, l'alignement vertical, c'est en haut. Donc, c'est le top. Ça revient au même si je faisais ça. Mais on a la possibilité de choisir d'autres façons d'aligner le texte, le contenu des colonnes une par rapport à l'autre. Si je choisissais middle, alors le contenu va s'afficher en fonction du milieu de chaque colonne. Et je peux également choisir de les aligner en bas. Dans ce cas, on a les 2 colonnes qui s'affichent en bas. Voilà, ça c'était un exemple avec 2 colonnes. Je vais faire un exemple avec 3 colonnes maintenant, mais je vais faire une petite subtilité. Je vais m'arranger pour ne pas avoir une somme de 12. Donc là, j'avais 8 et 4, ça fait une somme de 12. Mais si je choisissais 6, 4 et 2, par exemple, donc la première aura une colonne. On regarde simplement le MD, hein, c'est le MD qui nous intéresse là. MD, MD, MD. La première a une largeur de 6, la deuxième une de 4, une de 2. Ok, celle de 2, elle est là. On va mettre encore du texte. On va faire juste un cette fois. Ok. Ok. 6, 4 et 2. Donc 6, 4 et 2, ça fait combien? Ça fait 12. Ok. Mais si la première, je lui mettais une largeur de 4, donc 4 plus 4, ça fait 8, plus 2, ça fait 10, on n'arrive pas à 12. Donc, potentiellement, on ne prend pas toute la largeur du container parce que là, on a 2 petites colonnes qui traînent. Je vais me remettre en alignement en haut, ça sera plus facile à voir. On va mettre default. Voilà. Et puis, je vais quand même juste créer, pour l'exemple, un autre container qui prend une largeur de 12. Comme ça, on pourra bien comparer. Donc, en largeur de 12, avec juste un container et une row. Et puis dedans, je vais mettre du texte. Et puis celui-là, je vais le mettre en haut. Donc, j'ai dit juste ma liste principale et je vais changer l'ordre. Celle-là, je la mets en haut. Voilà. Donc, on voit bien que... Moi, je vais même mettre encore plus à l'extrême. La première, je vais la mettre de 2 aussi. Donc, 2 plus 4, ça fait 6. Plus 2, ça fait 8. Donc, potentiellement, on a un trou ici de 4 colonnes. Je pourrais encore rajouter 4 colonnes. Donc, la dernière chose que je voulais montrer, c'est qu'on peut modifier l'alignement, comment sont alignées ces colonnes par rapport à notre conteneur. Et ça se fait au niveau de la row. Là, on peut définir si on veut que ça soit affiché à gauche, à droite, au milieu. Si je choisissais au milieu, alors mes colonnes vont s'afficher au milieu par rapport à ma grille principale. D'accord? On pourrait les mettre à droite. Par rapport à ma grid, elles sont alignées à droite. On pourrait les mettre réparties. Donc la première à l'extrême gauche, à l'extrême droite, puis ensuite il répartit l'espace qui traîne. Ou alors répartit en mettant chaque fois le même espace entre les colonnes. Dans ce cas, c'est around. Donc elles seront un peu centrées, mais il y a quand même un bout d'espace à gauche ici et un bout d'espace à droite. Donc voilà, ça c'est les différentes options qu'on a sur notre row. Ça peut être très très intéressant. Ok, ben je crois que ça termine notre vidéo sur les grids. On verra dans d'autres exemples plus pratiques lors d'intégration ce qu'on peut faire. Voilà.